Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Ricouvable, j'espère que tout le monde va très bien. Moi perso ça va nickel. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo. Comment pouvoir prolonger la vie de vos résistances. Alors on va démarrer tout de suite. Je vais démonter donc mon atomiseur. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, les résistances sont assez noires. Hein, donc la première opération, c'est que je vais enlever mon coton. Je vais enlever le coton. J'ai pas pris ce qu'il fallait, mais bon, on va le faire à la main comme ça. Voilà. Donc le coton est jamais bien noir, parce que je vous expliquais comment je fais. C'est que bon, ça dépend tout ce que je vapote, hein. Mais tous les 2-3 jours à peu près, je nettoie donc ma résistance. Donc après, je vais monter ma résistance sur la box. Tout simplement. Voilà, je vais le monter sur ma box. Voilà, comme ceci. Et je vais la monter en température. Et avant de faire ça, j'utilise, ça peut-être quoi, on dirait un petit tournevis. C'est bien sympathique. Alors je vais vous dire franchement où c'est que j'ai acheté sur Joom. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que, parce que vous voyez, ils sont assez noirs. Donc on va gratter dessus. Et je vais la chauffer en même temps. Et voilà, je vais monter en température. Là, je suis à 40 watts. Donc voilà. Là, je le fais devant, donc devant mon ordinateur. Mais moi, je vous conseille de le faire devant un petit évier bien sympathique. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Parce que vous voyez, ça a tendance quand même à gicler un petit peu. Donc, vous le nettoyez bien comme il faut, de partout. Voilà. Voilà. Vous voyez, regardez, il commence à devenir d'une jolie couleur. Donc maintenant, je vais le monter monter à 50 watts pour la chauffer un petit peu plus. Voilà, là, je suis à 50 watts. Donc, c'est pareil, vous voyez, je nettoie. Tout en nettoyant, j'appuie dessus. Voilà. Donc, je le nettoie bien comme il faut. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Là, je pense qu'il est assez propre. Voilà. Donc là, on voit pas bien encore s'il est bien propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser refroidir un petit peu ma résistance. Voilà, je vais la laisser refroidir un petit peu. Et puis, on se retrouve tout de suite derrière. Je vous montrerai donc exactement le résultat. Et je la passerai sous l'eau avant. Voilà, allez, donc voilà, on se retrouve. Donc, j'ai passé, donc fait chauffer, donc comme vous avez vu. Après, je les ai passés donc un petit peu sous l'eau. Je les ai bien essuyés. Et voilà ce que ça donne. Et je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils sont parfaites. Alors, il faut savoir que ces deux résistances-là, je les ai fait à peu près il y a 1 mois et demi. Et vous voyez, elles sont encore parfaites une fois nettoyées. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez le faire tous les 2 jours. Si vous vapotez du gras, bon, en principe, tous les 3-4 jours, si c'est du fruité, ça les encrasse beaucoup, beaucoup moins. Donc, maintenant, on va passer au cotonnage et puis on va essayer tout ça. D'accord? Donc, moi, je prends du coton bacon pour faire ça. Hein. Après, vous prenez ce que vous voulez. Donc, on va cotonner tout ça. Elles sont devenues comme neuves. Elles sont vraiment devenues comme neuves. Allez. Voilà. Impeccable. On va couper un petit peu de chaque côté. Un petit coup là. Un petit coup là. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle cigarette électronique, parce que du moment que vous montez les résistances, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça va très bien. Alors, il faut savoir que cette petite astuce-là, moi, c'est David, donc de Sigakin, qui m'a dit de faire comme ça, d'essayer. Et c'est vrai que j'essaye de faire comme ça va très, 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 très bien.
Avant, je m'amusais à les faire toutes les semaines, mais non, il n'y a plus besoin de les faire toutes les semaines, ça va très bien. Voilà, je sais pas si vous voyez bien mon cotonnage, je vous le ferai voir une fois fini. Voilà, impeccable. De l'autre côté, on fait la même opération. Et puis voilà, le tour sera joué. Il ne manquera plus qu'à essayer ça. Et ça sera tout bon. Voilà, allez. Voilà, allez, c'est parti. Après, on va l'imbiber un petit peu. Et puis, on aura 2 résistances toutes neuves. On va enlever un petit peu le surplus qui est là. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire ce que je fais exactement. Vous avez vu que je mets pas énormément de coton. Parce que j'ai remarqué que quand je mettais beaucoup de coton, il fallait que je le recotonne très souvent. Parce que quand vous imbibez et que vous vapez un certain temps avec, le coton gonfle. Alors, c'est quand même un petit peu embêtant et le produit ne remonte pas. Donc, c'est pour ceci que je fais comme cela. Voilà. Donc, je mets un petit peu moins de coton. Voilà. Impeccable. De l'autre côté, on va faire pareil. Voilà, mais là, ça devra aller. J'en ai assez mis, c'est impeccable. Donc, on va passer de l'autre côté. Voilà, voilà, regardez-moi ça. Ça rentre comme dans du beurre, dirait l'autre. Voilà. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai une cloche qui se met par-dessus. Vous voyez, donc ça, je vous l'avais présenté déjà sur. Et il faut que le tout rentre très bien parce que sinon, ça ne va pas. Donc, il faut bien que ça rentre comme il faut. Donc, ça déborde et ça ne va pas. Voilà, impeccable. Là, ça doit être bon, on doit être bien. Il dépasse un peu là, on va le faire rentrer. Voilà. Voilà. Et voilà, notre résistance est remontée. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, on va l'imbiber. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, oh, on va mettre un petit goût de tabac là. FRM. FRM. De chez Siga Clean. Voilà. On va le roder un petit peu. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Hein. Je mets un petit peu de produit, donc je le rôde. Un petit peu de produit ici sur les côtés. Voilà. Voilà, impeccable. Là, je pense qu'il y en a assez. Voilà. Donc, après, on remonte tout ça. On va y mettre un petit peu de produit. Voilà, comme ceci. Allez, on va mettre un tout petit peu. Juste pour vous faire voir. La saveur ne sera pas la même, ça c'est sûr, que ce que j'avais de monter avant. On va baisser un peu en température, on va se mettre à 40 watts. Ça ira très bien. Ça suffira largement. Ah ben, le temps que ça descende, il y en a pour un petit moment. Parce que j'étais monté quand même à 60 watts. Alors, allez, hop, voilà. 40 watts. Allez, descend. Voilà, c'est bon. Impeccable. Allez, impeccable. Voilà. Allez, on va essayer ça. Si j'ouvre pas les airflows, je vais pas risquer de tirer dessus. Là. Voilà, c'est parfait. Ouais, c'est pas compliqué à faire. Il suffit que vous ayez ce petit truc. Après, vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Moi, je sais qu'avec ça, ça va très bien. Il vous faut une pince. Il vous faut du coton. Et bien sûr, des ciseaux pour couper le coton. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Le reste, un petit peu d'eau. Et puis voilà. Pas pour mettre dans le pastis, pour mettre là-dessus. Voilà. Impeccable. Voilà. Je crois que... J'espère que ça sera clair. Si c'est pas très clair, vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires. Et si les vidéos te plaisent, n'oublie pas, abonne-toi, mets un petit like et puis partage, ça me ferait plaisir.
Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est promis. C'était Rico Hop.